Ok. Toutes nos excuses pour cette coupure due à, enfin pour des raisons indépendantes de notre volonté. Nous en étions donc au cardinal Christian Toumi qui a très souvent l'habitude de couvrir, qui avait très souvent l'habitude de couvrir des loges. L'ancien directeur du cabinet civil de la présidente de la République, Martin Bellinga-Eboutou, dont il disait qu'il était un homme intègre, qu'il était en fait, qu'il était bon, qu'il était un grand homme. Pourtant, Martin Bellinga-Eboutou est impliqué dans l'assassinat de beaucoup de prêtres religieux au Cameroun. Bellinga-Eboutou est impliqué dans l'assassinat de Monseigneur Bala, l'évêque de Bafia, le 2 juin 2017. Bellinga est également impliqué dans la disparition du père Engelbert Nvan, pour ne citer que ces deux exemples-là. Mais aujourd'hui, le cardinal Christian Toumi veut nous faire croire que Martin Bellinga-Eboutou était un grand homme, qu'il était un homme intègre, qu'il était ceci, qu'il était cela. C'est à se demander si de son vivant, Bellinga-Eboutou n'a pas mis le cardinal Christian Toumi dans ses poches. Parce que ses prises de position depuis un certain temps amènent quand même à se poser pas mal de questions. Mais j'aimerais dire ceci, j'aimerais rappeler ceci au cardinal Christian Toumi. Cardinal Christian Toumi, souvenez-vous que ce régime-là, le régime de Paul Biya, vous a longtemps traîné dans la boue. Je me souviens, quand j'étais encore élève au lycée des ECA au Cameroun, j'étais en classe de terminale, en 2004, je crois, après la présidentielle du 11 octobre 2004, vous avez accordé une interview à RFI où vous avez déclaré que les élections étaient entachées d'irrégularités et patati et patata. Et puis le lendemain, à la CRTV Radio Poste Nationale, au journal de 13h, à la présentation, je crois c'était Alain Belibi. Alain Belibi a titré Cardinal Toumi, la méprise cardinale. Que oui, il a déclaré à RFI que les élections étaient entachées de fraude alors que oh, patati patata. C'est-à-dire que la CRTV Radio a parlé de méprise concernant l'interview que vous avez accordée à Radio France Internationale au cours de laquelle vous disiez que les élections présidentielles de 2004 étaient attachées de fraude. Je tiens à vous rappeler également, cardinal Toumi, que ce régime de Paul Biya, ce régime assassin et voyou, a tenté de vous emprisonner, de vous mettre en prison pour tentative de déstabilisation, en utilisant les services de renseignement qui devaient monter un plan qui consistait à déposer les armes à l'archevêque de Douala et puis faire envoyer les policiers, les gendarmes pour saisir ces armes et dire que non, on a découvert une cache d'armes à l'archevêché de Douala et que c'est vous qui étiez en train de rassembler tous ces armes-là qui devaient servir à déstabiliser le pays. Et je me souviens que c'est Feu Pius Njawé, le directeur de publication du journal Le Messager, qui a déjoué ce complot-là contre vous, qui consistait à vous faire emprisonner pour tentative de déstabilisation du Cameroun. Je crois que c'était dans les années 2000 comme ça, si je ne me trompe pas. C'est ce même régime qui vous a longtemps traîné dans la boue, qui vous a accusé de ci et de ça, qui vous a accusé d'être un opposant, qui vous a dit de manière, on va dire, méprisante, que vous devez cesser de vous occuper des affaires politiques, que vous devez vous contenter des affaires religieuses. Mais aujourd'hui, que ce régime-là est dos au mur, ce régime-là, aujourd'hui que ce régime est en train de se rendre compte qu'il est en train de perdre la main dans le Cameroun anglophone, qui veut parachever
son indépendance, ce qui a été bloqué le 1er octobre de 1961. Aujourd'hui que Paul Biya se rend compte que la manne pétrolière, le pétrole qui gît en zone anglophone et qui lui permet, lui et sa famille, de mener grand train, que ce pétrole-là est en train de lui filer entre les doigts. Aujourd'hui, ce régime-là, aujourd'hui, Paul Biya se souvient de vous. Il se souvient que vous existez. Il vous utilise pour des caravanes de sensibilisation sur le grand dialogue national et patati et patata. Et quand vous venez dire que non, la situation s'améliore, c'est le régime de Biya qui se réjouit et donne l'impression à la communauté internationale que non, voilà, vous voyez, quand c'est une autorité morale, incontestable et incontestée, comme Christian Toumi qui le dit, ça veut dire que vraiment c'est quelque chose de sérieux. La situation est vraiment en train de s'améliorer dans le Cameroun anglophone. Donc vraiment, vos histoires là où vous dites que nous devons nous asseoir sur la table de dialogue avec les séparatistes, vraiment ça ne peut pas être à l'ordre du jour. Vous voyez donc que les populations adhèrent au statut spécial qui fait partie des résolutions du grand dialogue national du 30 septembre au 4 octobre. Vous voyez, parce que dans l'interview que vous avez accordée à la CRTV, vous l'avez dit, Cardinal Toumi, que vous avez rencontré les populations dans le Cameroun anglophone qui disent attendre de savoir le contenu de ce statut spécial qu'on va leur accorder. Pourtant, vous-même, vous qui dirigez le anglophone General Conference, que le régime de Biya vous a interdit d'organiser, c'est vous-même qui êtes allé déclarer dans une émission à Equinox Télévision que 69%, selon les sondages que vous-même vous avez effectués, 69% des anglophones, du Cameroun anglophone, veulent la restauration du Southern Cameroun. Alors d'où vient-il qu'aujourd'hui vous dites aux Camerounais, que vous dites au monde entier, que les anglophones aimeraient savoir, aimeraient connaître le contenu de ce statut spécial? De quelle anglophone, de quelle population anglophone s'agit-il? S'agit-il des 31% de ceux que vous avez sondés et qui sont plutôt favorables à un Cameroun, à un État unitaire ou au fédéralisme? C'est donc dans ces 31%-là qui aimeraient connaître le contenu de ce statut spécial, Cardinal Toumi. Aujourd'hui, le régime de Biya vous utilise comme caution morale pour leur mascarade qu'ils ont organisée du 30 septembre au 4 octobre dernier au nom du grand dialogue national. Les mêmes individus qui vous conspuaient hier, qui vous disaient de façon tout à fait arrogante que oh, pourquoi vous vous occupez de politique? Vous n'avez rien à faire en politique. Occupez-vous des affaires religieuses. Aujourd'hui, ils vous utilisent pour donner l'impression au monde entier que non, la situation est déjà en train de se normaliser. Vraiment, il n'est plus question que l'on soit encore là en train de chercher à s'asseoir sur les tables de négociation avec les séparatistes, ou ceci, ou cela. Voilà donc, Cardinal Toumi, les raisons pour lesquelles le pouvoir Biya a recouru à vous. C'est pour vous instrumentaliser. C'est pour vous manipuler. Même malheureusement, vous êtes tombé dans le piège de ce pouvoir. Et c'est ce qui est regrettable. C'est donc ce message que j'avais à passer à travers ces vidéos. Juste pour dire que contrairement à ce que le pouvoir de Yaoundé est en train de vouloir, contrairement à ce que le cardinal Toumi a dit, la situation ne s'améliore pas du tout. Et je peux même dire que les choses sont en train d'aller de mal en pis dans la zone anglophone. Je ne le dis pas parce que j'imagine, je le dis parce que je discute avec des familles qui vivent de ce côté. La situation va plutôt de mal en pis. Et ça, il faut que le monde entier le retienne.
C'est donc l'information que j'avais à passer. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour une autre séance vidéo et pour un autre sujet. Et sur un autre sujet, je veux dire. Bonjour, bonsoir.